Moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans Mind Your Business. Aujourd'hui, je vais vous partager 25 jobs que vous pouvez faire pour arrondir vos fins de mois. C'est parti! Ok, si vous aimez cette vidéo et si vous aimez le sujet, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide vraiment pour remonter dans l'algorithme et du coup de faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Comme ça, on agrandit notre communauté de Moneymakers et je vais pouvoir avoir plus de moyens pour faire plus de vidéos encore plus intéressantes. J'oublie tout le temps de vous le demander, mais si vous pouvez mettre un petit like, vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait énormément. Donc voilà, merci beaucoup d'avance si vous le faites. Dans cette vidéo, je vous partage 25 jobs que vous pouvez faire pour arrondir vos fins de mois. Ils sont super intéressants, motivants, il y en a pour tous les goûts, ok? Que vous ayez fait des études ou pas, que vous ayez une voiture ou pas, des moyens, un ordinateur ou pas, il y a de tout, donc restez bien sur cette vidéo. Le premier, c'est de donner des cours en ligne. Donc peu importe en fait quelle est votre connaissance, par exemple vous êtes prof de français, vous êtes prof d'anglais, etc., prof de mathématiques, vous pouvez faire tout ça en ligne. Maintenant, il y a un super outil qui s'appelle Zoom. Il y a même des cours de musique via Zoom. Par exemple, moi je connaissais une personne, elle était anglaise, elle donnait des cours d'anglais tous les matins à des élèves qui étaient en Chine. Donc elle faisait ça tous les matins de 5h à 7h du matin. Et puis voilà, ça lui permettait vraiment de pouvoir mettre de côté et d'arrondir ses fins de mois. L'autre, c'est faire Airbnb. Oui, vous pouvez tout simplement louer une chambre si vous avez un espace chez vous, ou bien louer tout votre appartement si vous voyagez beaucoup. Ça permet d'arrondir les fins de mois. Je sais qu'il y a un petit peu plus de contraintes maintenant, voilà, c'est plus taxé, etc. Mais c'est très facile, ça ne vous demande absolument aucun effort à part faire un peu de ménage chez vous, quoi. Mais contrairement à d'autres jobs, ça peut être vraiment cool pour arrondir vos fins de mois. Créer un commerce en ligne. J'étais obligée de mettre celui-là parce que c'est ce que je suis en train de faire. Ça demande un peu plus d'implication que par exemple de faire Deliveroo ou bien de faire un déménagement, ça c'est sûr, mais peut-être que dans le futur ça vous sera bénéfique, que vous pourrez enrichir votre CV ou bien que ce travail va remplacer celui que vous avez actuellement, mais aussi ça peut être une source de revenus fun, qui vous passionne, qui vous fait plaisir en plus de ce que vous faites en ce moment. On peut combiner les deux, c'est faisable, c'est juste que voilà, ça demande de se lever tôt, mais c'est tout à fait faisable. Si vous avez une passion, voilà, quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à faire un commerce en ligne, ça peut vraiment être bénéfique sur le long terme même. Avoir des liens affiliés. Donc ça, vous pouvez le faire par exemple via Instagram, vous pouvez le faire via YouTube, ou ça peut être Pinterest, enfin il y a tous les réseaux sociaux, Twitter, etc. Des liens affiliés, comment ça fonctionne? Par exemple, vous avez Amazon Affiliate, qui est un programme avec Amazon où, disons que je vous parle de ce micro là, je me suis inscrit dans le programme Amazon Affiliate, je vais avoir un lien en fait affilié, c'est-à-dire que je suis comme en partenariat avec Amazon parce que je promouvois pour eux leur micro et ils vont me reverser un peu d'argent pour ça. Donc voilà, vous pouvez faire ça si vous avez une petite communauté sur un réseau social, et bien vous pouvez parler de produits que vous utilisez et ça va tout de suite vous rapporter de l'argent à chaque fois que les gens cliquent sur le lien. Faire du dropshipping. Donc on diabolise énormément le dropshipping, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un truc de ouf, ok? Le dropshipping, ça consiste en quoi? C'est juste que vous allez créer une plateforme comme par exemple un site internet et vous allez travailler avec un marchand, et vous, ce que vous allez faire, c'est juste que vous allez créer un site internet pour que cette personne puisse vendre ses produits, et vous êtes un peu l'intermédiaire en gros entre le marchand et les clients, tout simplement. Donc il n'y a rien de malhonnête en soi là-dedans, on diabolise toujours ceci. Non, ce n'est pas malhonnête. Il y a des entreprises, c'est juste qu'elles vont racheter les stocks de trucs qui vont déjà être tout faits, et c'est juste qu'ils ont racheté les stocks et mis leur nom dessus. C'est pas mieux, ok? Le dropshipping, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent au départ, juste un peu de connaissances, savoir faire un site internet, etc. Et après, vous allez juste prendre une commission sur les ventes. Ce qui peut être malhonnête, c'est si vous ne connaissez pas les conditions de production de ces produits, et du coup qu'il y aurait par exemple de l'abus sur des enfants, des femmes, des hommes, peu importe, qu'il y aurait de l'abus de la
maltraitance, là c'est quelque chose qui est détestable, quelque chose que l'on ne souhaite pas, on ne souhaite pas encourager. Donc renseignez-vous si vous voulez faire du dropshipping, avec quel marchand, et bien est-ce que vous travaillez, comment les produits sont fabriqués, etc. Mais en soi, le dropshipping, ça peut être un moyen facile de vous faire de l'argent. Alors bien sûr, je pense que vous n'allez pas être complètement passionné par ce que vous vendez, étant donné que vous ne créez rien, vous êtes juste qu'un intermédiaire, mais c'est un moyen de se faire de l'argent facilement et d'arrondir ses fins de mois. Enfin, un autre, faire des designs pour des e-books, des logos, des flyers, etc. Si vous maîtrisez un peu Canva, je sais pas si vous connaissez Canva, en gros Canva c'est une application en ligne où on peut faire plein de designs différents. Moi j'ai fait mon design de mon e-book moi-même grâce à Canva, j'ai fait aussi mes flyers grâce à Canva, enfin c'est quand même super simple. Vous avez en plus des templates de base, donc vous pouvez partir sur des exemples et après vous adapter en fonction de ce qu'on vous demande. Et je sais qu'il y a plein de gens sur Fiverr qui proposent des services de designer, etc. et qui n'utilisent que Canva. Et enfin, un autre qui, je pense, fonctionne très bien en ce moment, c'est faire Uber, Deliveroo, donc faire des livraisons. Là, je pense particulièrement pour tout ce qui est restauration, sachant qu'en plus vous pouvez travailler tout le temps, il n'y a pas de restriction au niveau des sorties pour la plupart. Là je mentionne Uber, Deliveroo, mais vous pouvez faire aussi livreur, par exemple UPS, pour livrer des colis chez les gens tout simplement, livreur Amazon, etc. Pareil, Uber, Deliveroo, ça je sais que vous pouvez choisir vos horaires, donc c'est à partir du moment où vous mettez en place l'application. Donc si vous avez un vélo, un scooter, vous pouvez même emprunter celui de votre ami, de votre pote, il y a toujours des moyens, parce que souvent j'entends ouais mais j'ai pas ça. Écoute, si tu te bouges un peu les fesses, tu poses des questions autour de toi, il y a toujours des solutions. Si tu veux faire un peu plus d'argent, si tu veux développer ta richesse, développer tes économies et tout, tu trouveras toujours quelque chose. Là, par exemple, j'en propose 25. Franchement, je suis sûre, il y a un truc que tu peux faire. Moi, il y en a plein que j'ai fait, particulièrement quand j'étais étudiante, qui m'ont vraiment aidée. Et je suis sûre que tu peux trouver des trucs hyper intéressants. Donc, le Uber, Deliveroo, ça c'est vraiment top. Tu peux te faire un peu d'argent tous les mois. En plus, ça te fait faire de l'exercice si tu fais ça à vélo. Vendre ses créations sur Etsy. Donc c'est de plus en plus connu. Cette plateforme, en fait, en France, elle était assez développée aux États-Unis, mais en France pas trop. Et en fait, si vous faites des créations, par exemple de la poterie, si vous faites des agendas super mimi, etc., des petits rubans pour les cheveux, enfin peu importe en fait, dès que vous faites des créations, vous pouvez créer votre boutique sur Etsy et les vendre. Il y a vraiment des trucs hyper mignons, enfin moi j'adore me promener sur Etsy, il y a vraiment des trucs trop cool. Et si vous faites des créations d'imagination, si votre passe-temps par exemple c'est de faire je sais pas des petits bols en céramique trop mignons, et bien peut-être que vous pouvez en faire un petit peu plus et le vendre sur Etsy facilement. C'est un très bon moyen en fait d'accéder au marché. Vous n'allez pas juste accéder à les gens qui sont autour de vous, donc pour l'humain à main, mais vous pouvez accéder à un beaucoup plus grand marché, c'est-à-dire par exemple toute la France pour vos petites créations. Ok, s'il y a un truc dont j'ai besoin dans ma vie, c'est un relecteur. Moi je suis nulle en orthographe. Enfin nulle, non, mais ce n'est pas quelque chose que j'apprécie et je fais beaucoup de fautes d'orthographe et à peu près pour tout ce qui est création par exemple de programmes, de e-books, de sites internet, de posts sur les réseaux sociaux, etc. C'est très bien d'avoir quelqu'un qui peut relire un peu ce que toi tu as écrit ou bien ce que par exemple une personne qui travaille pour toi a écrit. Donc les personnes qui sont forts dans tout ce qui est orthographe, grammaire, etc. Vraiment, n'hésitez pas à proposer vos services, notamment sur Fiverr, sur Malt. Vous pouvez faire ça, par exemple, le soir. Vous rentrez du travail, vous faites quelques petites relectures et des corrections. Et vraiment, vous pouvez faire de l'argent facilement avec ça. Pour les gros biscottos, hommes ou femmes, mais on veut des personnes fortes, il nous faut des déménageurs. Je pense à ça parce que je crois que les personnes qui m'ont aidé dans mes déménagements que j'ai embauchés, vraiment, je les ai bénis après. Enfin, on se rend pas compte, mais c'est très lourd. Et c'est pas juste un carton, il y a plein de cartons, plein de meubles, etc. C'est toujours bien de se faire aider, particulièrement quand
quand on est seul en fait, même si nous on est des bras forts, il nous faut toujours de l'aide. On a besoin d'être minimum 2 voire plus pour monter des meubles, etc. Donc si vous pouvez rendre ces services à des personnes, je sais qu'il y a énormément de personnes qui recherchent ça, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas une seule seconde. C'est de l'argent facile, souvent c'est le week-end, et si vous avez la musculature, et bien ça vous fera un petit entraînement de plus dans la semaine. Après on part sur les questionnaires, donc là ça va vous rapporter sûrement un petit peu moins, ça va être de remplir des questionnaires, donc en fonction de qui vous êtes, de votre consommation, etc. Il y a plein de questionnaires en ligne et c'est vrai que c'est super intéressant. Ça fera toujours, je pense, à peu près 100 € par mois, pas plus honnêtement. Je l'ai fait quand j'étais à l'université. En fait on allait dans des salles, on devait répondre à les questionnaires, on sortait, puis ça faisait à peu près 30 € à chaque fois, en sachant que j'ai fait mes études en Suisse, donc c'est sûrement mieux payé que en France. Mais les questionnaires c'est facile, on vous demande juste d'être vous et de dire la vérité. Donc voilà, c'est simple, essayez ça. Testez des produits et donnez vos retours, mais plus à travers des programmes. Par exemple il y a Amazon Vine où en gros vous allez recevoir des produits qui viennent d'être lancés sur le marché, donc sur Amazon, et vous allez devoir mettre des commentaires. Vous savez, il y a toujours les commentaires, les avis qu'on regarde sous Amazon. Et bien parmi ces commentaires, souvent il y en a 2 ou 3 qui peuvent venir de personnes qui font partie du programme Amazon Vine. Ça permet à Amazon notamment de vérifier que les produits qui sont mis sur leur plateforme sont de qualité et plaisent aux utilisateurs, et ça permet aussi aux vendeurs d'avoir des retours assez rapidement, parce que le fait que votre produit va bien marcher sur Amazon, c'est à partir du moment où vous avez pas mal de commentaires, d'avis en fait, parce que je sais pas si vous avez déjà acheté sur Amazon, mais vous comme moi on va toujours regarder combien il y a d'avis, s'il y a des avis, et s'il y a des avis, s'ils sont bons. Un autre que moi j'aime bien, que je fais en ce moment, c'est-à-dire de créer une chaîne YouTube. En soi maintenant, si vous avez un téléphone, moi je filme avec mon téléphone si vous ne le saviez pas, un téléphone, un ordinateur et un micro c'est mieux. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais créer une chaîne YouTube c'est vraiment un moyen aussi d'arrondir ses fins de mois, tout en plus en restant à la maison, parce que vous n'avez pas forcément besoin d'être à l'extérieur, ce qui est bien dans la situation actuelle. Rendre des services. Maintenant il y a plein de sites internet, d'applications où vous pouvez être mis en relation avec des personnes qui ont besoin qu'on leur rende un service, comme par exemple aller faire des courses, faire des branchements pour la wifi par exemple, laver les vitres, ou bien faire un peu de ménage, de rangement, etc. Donc ça peut être très bénéfique pour vous, et ça peut vous rapporter de l'argent, être assez flexible. Ça peut être des choses plutôt en fin de journée, début de journée, etc. Il y en a pour tout le monde, et ça peut énormément aider des personnes qui vont avoir besoin de vos services. Pour eux, ça sera vraiment un soulagement sûrement au quotidien, et pour vous ça peut vous arrondir les fins de mois. Monteur vidéo, donc ça c'est très recherché. Vous n'avez pas besoin de diplôme, vous regardez 2-3 vidéos sur internet, bam, vous savez faire du montage. C'est comme ça que j'ai appris. Mes vidéos elles sont montées. Après vous pouvez toujours aller à un niveau au-dessus, peut-être prendre des cours, etc. Mais pour faire des montages de base, comme la plupart en fait youtubeurs, ils font pas du montage qui est très complexe, et pour ça clairement vous pouvez proposer vos services et faire du montage le soir, etc. chez vous. Par contre ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même avoir un ordinateur qui fonctionne bien et qui a assez de puissance, parce que la vidéo ça demande beaucoup de puissance sur votre ordinateur. Le suivant c'est de faire Uber, Bolt, Hitch. Si vous avez une voiture, c'est 3 semaines, je le demandais l'autre jour au Uber, c'est 3 semaines de formation, vous le faites, et après si vous avez une voiture, vous pouvez faire Uber, Bolt, peu importe. Ça permet vraiment d'arrondir vos fins de mois. Vous choisissez vos horaires quand vous travaillez, ça peut vraiment être flexible en fonction de votre autre job que vous avez, ou bien votre vie de famille, ou bien tout simplement si vous êtes freelancer et que vous avez un peu moins de contrats un certain mois. Vous faites ça, ça permet d'arrondir les fins de mois, c'est vraiment le top du top. Vendre des produits digitaux. Donc ça va être par exemple des e-books, des cours en ligne, etc. Si vous parlez anglais, n'hésitez pas à aller voir les cours de Stephen James. Il a une chaîne YouTube aussi, je vous la mettrai dans la barre d'infos, super intéressante. Il parle pas mal de finances, d'investissement, d'Amazon, des business sur Amazon, etc. Super intéressant. Sa femme aussi est super intéressante, je la suis beaucoup. Tatiana James. Bref, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Bref, ce que je voulais vous dire,
c'est que puis il a un cours sur comment créer des e-books, comment créer, je crois pas des cours en ligne, mais des e-books et les vendre sur Amazon. Et ça c'est un moyen, surtout quand on peut pas trop investir voilà, pour créer un petit business ou un side hustle. En France on n'a pas de mot pour les petits jobs, pour arrondir ses fins de mois. En anglais ça se dit side hustle. Je sais que ça rapporte plutôt bien, en tout cas ça peut faire un bon complément tous les mois. Le suivant ça va être community manager. Donc je suis d'accord, c'est un travail, il faut avoir une certaine connaissance et expérience, mais on peut se former complètement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., sur internet. Il y a énormément d'informations à propos de ça et il y a plein de petites marques en fait qui recherchent par exemple des community managers, ne serait-ce que quelques heures par semaine pour programmer les posts, les préparer, etc. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement depuis chez vous et vous n'avez même pas forcément besoin d'un matériel de haute qualité. Faire des traductions. Donc si vous parlez deux langues, à la fois le français et le turc, que vous parlez les deux parfaitement bien, et bien vous allez pouvoir faire des traductions. Il y en a besoin pour plein de domaines différents. Ça peut être à la fois pour des discours, ça peut être à la fois pour des sites internet, ça peut être pour des textes, pour des articles de presse. Bref, il y en a vraiment besoin dans plein de domaines différents. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous, pour apprendre plein de choses, pour diversifier vos activités. Ça peut être du travail qui est facile à trouver. Vous pouvez trouver par exemple sur Fiverr. Après un autre c'est la retouche photo. Et oui, la retouche photo, alors ça peut aller du simple au complexe. Si vous avez utilisé Photoshop, ça peut être plus complexe, mais ça peut être aussi des retouches juste sur un style de photo, style d'atmosphère, etc. en utilisant Lightroom. C'est super simple et si vous avez un peu le compas dans l'œil et que vous savez faire un peu des retouches, franchement n'hésitez pas parce que vous pouvez vraiment faire des trucs hyper cool. C'est très recherché, notamment sur Fiverr. Je vous mentionne toujours Fiverr, mais bon. Voilà, c'est un site internet que moi j'utilise beaucoup. Voilà, vous pouvez vous proposer vos services très facilement. Celui-ci, il est vraiment cool, c'est de tester des produits. Si vous aimez tester un certain type de produit, on pense souvent à la beauté, mais ça peut être aussi des produits alimentaires. Par exemple, vous adorez les yaourts, vous voulez tester des yaourts. Si ça peut être des crèmes pour le corps, des gels douche, ça peut être par exemple des micros, des caméras, etc. Vraiment, ça dépend de vos centres d'intérêt. Si vous aimez tester des produits, tester des nouveautés, donner votre retour, etc., n'hésitez pas à le faire parce que ça rapporte pas mal d'argent, ça fonctionne assez bien et je crois que les entreprises en fait elles sont toujours un peu en recherche de ces personnes qui sont prêtes à tester les nouveautés, donc foncez. Être virtual assistant, je crois que je l'aime beaucoup celui-ci, je l'avais mis dans les 15 jobs que vous pouvez faire en ligne. Donc être virtual assistant, qu'est-ce que c'est? C'est être un assistant virtuel tout simplement via votre ordinateur. Vous allez réserver les avions pour un patron, organiser des événements en ligne, organiser les zooms, organiser son calendrier, préparer des présentations, etc. Donc vous pouvez faire tout ça. Et enfin le dernier c'est de prêter vos véhicules pour faire de la location, soit pour des déménagements, soit tout simplement pour faire location du véhicule pour une journée. Si vous avez une voiture, vous en servez pas souvent, ça c'est vraiment le bon plan, c'est-à-dire que bon bien sûr il y a des assurances etc qui rentrent en compte, mais à travers plein de plateformes vous pouvez notamment bien louer vos voitures à une autre personne pour une journée ou pour un déménagement et ça c'est trop bien, ça permet de se faire un peu d'argent et vous pouvez être juste au travail et vous faites de l'argent, donc voilà, c'est quand même cool moi je trouve. Et voilà, en tout cas c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air, ça aide vraiment ma chaîne à remonter dans l'algorithme et à se faire connaître. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!